l'opportunité de faire partie de cette soutenance de thèse. Et je vous présente tout de suite un exposé de ma thèse de doctorat qui s'intitule « Communication publique, ancrage des technologies d'information et de communication dans l'organisation, étude de cas à l'administration tunisienne ». Voici à l'aperçu de mon exposé. En fait, je vous étaler tout d'abord la problématique et les questions de départ de ma thèse, les hypothèses, les outils méthodologiques qui m'ont aidé à défendre les hypothèses et ma problématique. Je vais vous parler des axes et des motivations qui m'ont poussé à choisir certains axes théoriques, le contexte de la recherche. Je vais étaler après les principaux résultats de ma thèse et je vais finir avec les difficultés de la recherche ainsi que les perspectives de cette recherche. La problématique principale en fait porte sur, on a essayé d'analyser en fait le processus de changement technologique dans l'administration tunisienne et les déterminants de la communication des administrations et plus particulièrement la relation entre l'implantation des technologies d'information et de communication et son environnement socioculturel. On a posé la question comment ces nouvelles technologies se diffusent-elles dans l'administration tunisienne, quelles sont les formes d'usage et d'usagers professionnels dans cette administration. Pour cela, on a élaboré 3 hypothèses. Hypothèse 1, en fait, on a posé l'hypothèse, en fait, le système politique, économique, social et culturel influence les représentations et les attitudes des acteurs envers le changement politique. La deuxième hypothèse, en fait, pour nous, l'équipement ne résout pas forcément le problème d'usage dans l'administration tunisienne. Il y a plusieurs facteurs qui influencent de près l'ancrage d'éthique dans notre terrain. Et l'acteur va avoir différentes réactions face à l'introduction des technologies d'information et de communication. Hypothèse 3, en fait, l'éthique n'améliore pas forcément la fluidité d'information et de communication, ne réduit pas forcément la hiérarchie, n'accroît pas la productivité et ne développe pas forcément la culture du travail en réseau. Notre démarche méthodologique se veut une démarche mixte. On a choisi la démarche quantitative et qualitative. La démarche quantitative, en fait, on a élaboré un questionnaire pour 100 salariés dans 4 administrations différentes de par leur secteur d'activité, leur degré d'implantation d'éthique et leur secteur. 100 salariés dans 4 administrations. Et la démarche qualitative, en fait, on a posé un entretien pour 4 responsables dans ces administrations, le sommet stratégique, le directeur des ressources humaines, le directeur des systèmes d'information et le directeur du service communication. L'observation participante nous a aidé en fait à compléter les 2 outils évoqués. On a passé en fait un stage de 15 jours dans chaque administration où on a pu déceler certains comportements qu'avec les autres outils d'enquête on n'a pas pu avoir. Les objectifs de notre enquête, en fait, nous avons voulu mesurer la diffusion d'éthique dans ces administrations, identifier la perception des salariés et des responsables envers l'éthique, voir en fait les formes d'usage et d'usagers dans ces administrations, et par la suite sont tombés bien sûr dans le déterminisme technique, entre guillemets, voir les conséquences de l'implantation de ces technologies dans ces administrations. Pour cela, en fait, on s'est basé sur 3 axes principaux théoriques, à savoir la communication des organisations, la sociologie des usages et les sciences de la gestion. En fait, il y a des auteurs qui se sont intervenus de près pour répondre à nos hypothèses et notre problématique. Il y a d'autres qui nous ont servi d'éclairer la route pour avoir plus de résultats après dans notre enquête. On a eu en fait dans cette recherche 2 paradigmes. Le premier paradigme en fait porte sur le rôle de l'environnement dans le processus de changement. Et pour défendre ce paradigme-là, on a eu recours à la théorie de l'activité et à la théorie de la contingence qui stipule que l'assertion des technologies d'information et de communication est influencée par le contexte culturel, économique et social. Le deuxième paradigme
prend en considération et l'environnement et l'espace et les interactions, bien sûr, entre les acteurs. En fait, j'ai voulu vous présenter le contexte de notre recherche parce que c'est un contexte très influent pour notre problématique. On travaille sur l'administration tunisienne. L'administration tunisienne, c'est une administration patriarcale, hiérarchique, c'est-à-dire le patron, il a une grande influence sur les salariés et la hiérarchie, elle est très accentuée. Notre administration, elle connaît vraiment une marginalisation régionale, c'est-à-dire tout est vraiment centré dans la capitale et les filiales dans les régions sont un petit peu marginalisées. L'administration tunisienne, elle est aussi politisée. En fait, même la nomination des dirigeants à l'administration tunisienne, ils dépendent de leur appartenance politique. Plusieurs facteurs et défis internes et externes ont voulu que l'administration tunisienne s'insère dans le programme de mise à niveau administrative et choisit aussi l'embauche de nouvelles compétences et ce qui a provoqué un rajeunissement dans l'administration tunisienne. En analysant le changement de notre terrain à partir des théories de changement organisationnel, on a constaté que dans notre terrain, il y a trois genres de changements. Il y a le changement de volontaire. On trouve que le ministère de la formation professionnelle, par exemple, et la CNAM, ils ont choisi en fait volontairement, parce qu'ils ne connaissent pas de concurrence, d'imposer en fait à leurs salariés, d'imposer entre guillemets, des outils de travail qui se basent sur les technologies d'information et de communication. Mais ils n'étaient pas vraiment très obligés. Le changement imposé, on le trouve principalement à Tunisie Télécom. En fait, Tunisie Télécom a connu le rachat de 49% de son capital. Donc, le fournisseur en fait, privé, il a imposé ses outils de travail et on a trouvé en fait un changement imposé dû en fait, à la concurrence et au rachat de presque 50% de son capital. La Poste tunisienne a connu en fait un changement brutal, puisque la Poste tunisienne en fait connaît, c'est une administration très ancienne. Elle a été créée en 1900. Elle a choisi de moderniser ses outils de travail, mais on a constaté un conflit générationnel et un conflit vraiment de compétences, puisqu'il y a les seniors qui ne maîtrisent pas vraiment l'outil et les jeunes qui jonglent entre guillemets la politique. Et c'est pour ça qu'on l'a qualifié de changement brutal. Toujours en analysant le changement dans l'administration, on s'est basé sur l'analyse stratégique et systémique du changement. Il y a quatre composantes dans l'analyse stratégique et systémique, à savoir le pouvoir, la stratégie, la zone d'incertitude et les systèmes d'action concrets. En fait, dans l'administration tunisienne, celui qui maîtrise l'outil, il a un pouvoir de technicité en fait. La zone d'incertitude, en fait, les salariés dans l'administration tunisienne ne connaissent pas vraiment une peur de ne pas maîtriser l'éthique à cause de l'aspect pérenne et stable du secteur public, mais quand même, ils sont soucieux d'améliorer leurs conditions de poste en tout ce qui concerne l'éthique. Les salariés tunisiens, en fait, se battent pour avoir le droit d'être tous connectés à Internet. Et pour ça, ils ont leur stratégie propre à eux. Les dirigeants, en fait, pour le système d'action concret, les dirigeants, en fait, veulent des salariés plus qualifiés. Et en contrepartie, les salariés veulent maîtriser l'outil pour quitter leur zone d'incertitude. En fait, on a essayé d'analyser le rôle des acteurs internes dans le changement dans notre terrain. En fait, on a trouvé que le premier acteur interne dans l'administration tunisienne, c'est la direction générale, avec 72% d'après les salariés. Il y a aussi le leader, en fait, le leader peut-être le directeur général, parce qu'on est dans une administration patriarcale, donc le directeur général peut-être peut avoir un rôle influent. Le syndicat, en fait, il a connu un essor très considérable après la révolution du 14 janvier 2011. Il a eu recours aux TIC pour remonter leur voix et conséquemment, les salariés, ils ont eu recours aux TIC, surtout les sympathisants et les adhérents du syndicat. Ils étaient initiés aux TIC, même les seniors, à cause de
communication, dans la prise de décision, dans l'achat de tout ce qui est matériel antique. Pour eux, voilà, ils sont lésés un petit peu. Et en même temps, les salariés, ils ne sont pas contents parce qu'ils trouvent que le service informatique, il est très lent et il intervient lentement quand il y a des pannes en tout ce qui est éthique. Les acteurs externes, en fait, les médias, le rôle défaillant des médias a fait surgir d'autres formes en fait, de communication. Les médias, avant le 14 janvier 2011, étaient très politisés. Donc forcément, les citoyens, ils n'avaient pas très confiance en tout ce qui est télé et radio tunisien, mais ils ont eu recours à d'autres alternatives, outils alternatifs comme les réseaux sociaux et des chaînes satellitaires, entre autres les réseaux sociaux. Donc voilà, à travers ce rôle défaillant, le rôle des réseaux sociaux a été vraiment développé. Le système politique, en fait, malheureusement, la corruption dans l'administration tunisienne existe toujours et ça entrave quelques projets antiques, l'assertion de quelques projets antiques. On a voulu aussi étudier la représentation d'éthique chez les responsables. Ce concept de représentation, en fait, d'après la littérature, on peut le trouver dans ma thèse comme imaginaire technique, parce que Flichy il dit ça par exemple, et comme représentation, comme le dit Xfez par exemple. 90% des dirigeants pensent que la diffusion d'éthique dans leur organisation améliore l'image et ils pensent surtout au coût et au résultat. En fait, il y a deux discours chez les dirigeants dans notre administration. Il y a le discours déterministe. En fait, ils trouvent que les dirigeants trouvent, puisqu'il y a un engouement politique sur tout ce qui est éthique en Tunisie, ils sont pour, ils trouvent que ça, c'est bien, que ça accroît la productivité. Il y a un autre discours, en fait, on va voir tout à l'heure pourquoi ils sont critiques. Il y a un autre discours, en fait, très critique à cause de l'usage extra-professionnel qu'on va voir tout à l'heure des technologies d'information et de communication dans l'administration tunisienne. Pour les salariés en fait, ils ont une perception vraiment très très positive. On trouve carrément des gens à 100% qui croient que l'éthique, il donne une meilleure qualité de travail, à 75% une meilleure productivité. Et peu sont qui se trouvent qu'ils sont sans source de nuisance à la santé, sauf Tunisie Télécom par exemple, qui connaît vraiment une utilisation très excessive d'éthique. Il y a des salariés vraiment qui reçoivent 300 mails par jour. Donc pour eux, voilà, c'est une source de nuisance à la santé. Et ça donne même des maux de tête, de dos, ils ont même parlé de ça. Perte de temps, il y a des gens, quand même, il y a 30% qui croient que c'est une perte de temps. C'est en général les seniors qui ne maîtrisent pas vraiment l'outil et qui trouvent que l'éthique, l'assertion d'éthique, c'est une vraiment perte de temps. En fait, l'administration tunisienne, c'est une administration bien équipée, avec 90% d'ordinateurs fixes, par exemple, 24% d'ordinateurs portables parce que c'est juste pour les directeurs. La messagerie électronique, c'est à 90%. Mais on va voir des sources d'information si vraiment les moyens électroniques interviennent dans les sources d'information des salariés. En fait, on trouve que quand même 28% des salariés trouvent que Outlook c'est leur première source d'information, ils travaillent avec. Ça devient une source vraiment même de stockage de certains dossiers. Pour 22% c'est le lot d'information, mais on note quand même que l'administration tunisienne reste une administration, une P-administration, comme le dit entre guillemets. C'est une administration qui se base sur le papier, même si elle est bien équipée, mais ça reste une administration classique qui croit juridiquement et culturellement principalement au papier. Il y a aussi le bouche à oreille à 19%, c'est un chiffre important. En fait, ce moyen informel de communication s'est développé surtout après la révolution du 14 janvier 2011. En fait, il y a une sorte de... L'information n'est pas très vérifiée. Il y a plusieurs... la rumeur se développe et tout. C'est les salariés entre eux, en fait, dans les couloirs, à la pause déjeuner, ils parlent souvent. Et ça se développe, et on trouve que 19% des salariés ils puisent leur information du bouche à oreille.
Là, on a parlé tout à l'heure de l'usage extra-professionnel et des canaux incontrôlables dans l'administration tunisienne. L'administration tunisienne connaît un taux vraiment très élevé d'usage extra-professionnel. En fait, dans l'administration tunisienne, quand on a posé la question, il y a des gens qui disent, voilà, moi j'utilise Internet pour voir mon compte Facebook, pour jouer à la carte. Ils étaient vraiment très francs dans leur réponse. Et ça révolte vraiment les directeurs parce qu'ils trouvent que c'est une perte de temps, perte d'énergie et surtout perte d'argent. En fait, l'utilisation excessive de l'usage extra-professionnel, il s'est développé surtout dans les administrations où l'éthique n'est pas très développée. On a trouvé une corrélation, par exemple, à Tunisie Télécom, où l'éthique, ils sont vraiment très développés, l'usage extra-professionnel est très minime. Par contre, à la CNAM, l'usage est très développé. Le télétravail en Tunisie, en fait, c'est pas vraiment dans l'administration tunisienne publique, n'est pas vraiment très pratiqué. On trouve 64% des salariés qui affirment carrément qu'ils ne travaillent jamais hors horaire administratif. Il y a même ceux qui ont dit, voilà, même si je reçois un mail hors horaire administratif, j'attends que je serai au bureau pour répondre. Et on a constaté vraiment un manque vraiment de motivation au travail, et c'est dû à l'ambiance générale du pays, surtout après la révolution du 14 janvier. Culturellement, juridiquement, le télétravail dans le secteur public n'est pas vraiment très pratiqué, et les salariés ils disent qu'il y a un manque de reconnaissance de la part de la hiérarchie. L'administration tunisienne en fait connaît une perception très positive d'éthique. Il y a des acteurs, en fait, on a essayé de voir la typologie des acteurs qui s'approprient l'éthique. On trouve à 70%, puisque l'administration tunisienne elle est jeune, ceux qui sont entre 26 et 40 ans, ils sont à 70%. Ce sont des acteurs en fait brillants, accro-éthiques. C'est particulièrement les informaticiens, les cadres, les ingénieurs. On trouve aussi l'acteur adaptant, c'est celui qui adopte l'outil parce que la nécessité de travail le demande, par exemple les secrétaires et autres. Il y a l'acteur stratège, en fait, 90% des salariés dans l'administration tunisienne, ils sont dans cette catégorie-là. Ils font tout, vraiment tout pour avoir les outils, les équipements en TIC, peu importe ce qu'ils font avec. Il y a l'acteur politicien, souvent engagé en fait politiquement, proche de la direction générale et partageant les mêmes appartenances en fait. Et en fait, pour lui, si sa direction générale adhère au TIC, lui aussi il adhère. Et le contraire aussi. La résistance au changement d'éthique n'est pas vraiment très développée en Tunisie, à l'administration tunisienne. Quand même, ça reste l'adoption d'éthique dans l'administration tunisienne, ça reste du bien vu et une chose positive. Mais quand même, il y a des acteurs qui résistent au TIC dans l'administration tunisienne. On trouve l'acteur contraint. Cet acteur, en fait, il est désengagé personnellement de tout rapport collectif. Ça n'a pas de relation avec l'éthique, mais il est désengagé de tous les projets qui concernent son administration. Et à l'acteur menacé, en fait, on trouve souvent ceux qui ne maîtrisent pas l'outil. C'est souvent les seniors. Pour notre cas, c'est les seniors, en fait, en général. Il y a l'acteur rebelle et révolté. Ce genre de personnalité s'est révélé surtout après 14 janvier 2011. C'est celui qui est toujours à la défensive, il a toujours son mot à dire, voilà, il est contre tout. Pour récapituler, ce couple-là, TIC, administration tunisienne, en fait. L'administration tunisienne assure d'un usage extra-professionnel influent, le bon usage d'éthique, et menace surtout l'image chez les hauts responsables. Elle connaît aussi une marginalisation des informaticiens dans la prise de décision et équipements de mauvaise qualité. Ça entrave l'ancrage d'éthique dans cette administration-là. Il y a un manque de formation et d'implication du personnel interne. Il y a aussi une quasi-absence de la communication interne. La corruption et le système politique entravent l'implantation d'éthique dans l'administration tunisienne. Enfin, pour terminer, je vais parler un petit peu de la difficulté de la recherche. En fait, la période durant laquelle notre enquête s'est déroulée, c'était avec la révolution du 14 janvier. Ça nous a permis de un petit
cadre de recherche en fait, sur l'administration tunisienne, surtout selon une approche communicationnelle et sociologique, pour tout ce qui est usage éthique, ça ouvre vraiment plusieurs voies pour d'autres chercheurs, pour des articles scientifiques sur l'usage éthique dans le secteur public. En fait, pour d'autres chercheurs, nous, une comparaison entre le secteur privé, secteur public et secteur privé, parce qu'en Tunisie, en tout ce qui est éthique, bien sûr, parce qu'en Tunisie, le secteur privé est vraiment développé en tout ce qui est éthique, et là, une comparaison entre les deux pourrait peut-être avoir un apport considérable pour notre recherche. La marginalisation en fait, régionale est très très accentuée en Tunisie et qui touche l'administration. On aurait bien aimé avoir une étude régionale dans les administrations régionales pour compléter notre recherche dans des terrains qui souffrent d'une marginalisation et d'une disparité d'usage et surtout de modalité. Merci pour votre attention.